À 39 ans, Idan Rachel est probablement l'artiste israélien le plus connu au monde. 9 albums en 14 ans, des centaines de milliers de ventes, impossible de passer à côté. Lancée en 2002 en Israël, la troupe Le Projet d'Idan Rachel se fait tout de suite remarquer. Pour la première fois, des chanteurs israéliens d'origine éthiopienne, arabe et juive chantent ensemble et en plusieurs langues. Succès immédiat. Le premier album est 3 fois disque de platine en Israël. Avec les années, Idan Rachel varie les styles et ajoute au répertoire de sa troupe des chansons en français, en espagnol et en portugais. Autant de voix qui n'avaient pas forcément leur place jusqu'à présent dans les grandes radios israéliennes. D'un coup, on a entendu à la radio des chansons en français, en yéménite, en espagnol. Si nous avons pu participer à ce changement dans la société, alors nous en sommes très fiers. Car lorsqu'on parle de la société israélienne, il ne faut oublier personne. Des Bédouins dans le sud jusqu'aux Druzes dans le nord, les orthodoxes à Jérusalem et les LGBT à Tel Aviv. Ils forment tous ensemble cette société israélienne. Mais en 2013, Idan Rachel devient papa, ce qui change pour lui un peu la donne. Il écrit des chansons plus personnelles qu'il souhaite chanter lui-même. Il sort donc 2 ans plus tard son premier album solo, tout en hébreu. Cet album était vraiment important pour moi. C'était comme inviter le public chez moi. J'ai vu des groupes comme Dave Matthews Band se produire devant 40 000 personnes et d'un coup, Dave Matthews seul dans un théâtre aux États-Unis avec sa guitare seul. Toutefois, il était important pour moi de dire au public, ce nouveau départ n'est pas la fin de quelque chose d'autre, mais plutôt l'occasion pour ceux qui ne me connaissent pas de me découvrir dans l'intimité et pour les autres de voir d'où je viens. לאנשים שמכירים את העשייה של הפרויקט, פשוט לבוא ולראות מאיפה זה התחיל. Ce natif de la banlieue de Tel Aviv, la gloire en Israël est désormais acquise. Logique donc qu'Idan Rachel aspire également à conquérir le reste du monde. Amérique du Sud, Europe, Asie, il n'y a pas une région au monde dans laquelle l'artiste israélien le plus connu ne se soit produit. Et où qu'il soit, Idan Rachel rappelle toujours son attachement à son pays, qu'il s'efforce de défendre, rendant ainsi fiers ses compatriotes qui voient en lui un ambassadeur. Il consacre également beaucoup de temps à la diaspora juive. Je pense que la communauté juive est très importante pour Israël. Elle nous renforce. Israël doit beaucoup à la diaspora. Je pense par exemple aux valeurs juives qui sont préservées par la jeunesse de diaspora et qui nous rappellent notre identité. Un patriotisme affiché qu'il paye parfois. Comme d'autres artistes israéliens, Idan Rachel fait aussi face au mouvement de boycott BDS à l'étranger qui a appelé plusieurs fois à interdire son spectacle. Une situation absurde pour ce chanteur reconnu homme de paix dans le monde, comme par la chanteuse Alicia Keys par exemple, qui l'a invité sur scène avec un chanteur palestinien. Quand on décide de faire taire les gens, c'est sans limite. Ça peut commencer par des boycotts, mais ça peut aussi se terminer comme Charlie Hebdo ou le Bataclan. C'est aussi une manière de faire taire les gens. Et si Idan Rachel appelle toujours au partage plutôt qu'à l'affrontement, il est conscient du monde qui change autour de lui et de la menace terroriste. Face à elle, il suggère de prendre exemple sur Israël. Si vous décidez d'avoir peur, vous décidez de les laisser gagner. Mais si vous décidez le lendemain des attentats de retourner au Bataclan ou de sortir dans la rue lors du prochain 14 juillet, vous décidez de vaincre. Nous, en Israël, nous avons décidé de vaincre. Et même si nous ne l'avons pas décidé, nous, les Israéliens, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir peur. Peu importe les menaces et les aléas de l'actualité internationale, Idan Rachel, lui, promet de continuer à chanter, seul ou accompagné, là où il sera invité.